1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Nous voici enfin de retour. Plus ou moins bien coiffés, des baskets pas si neuves aux pieds, la gueule à moitié enfarinée et globalement, il faut bien l'avouer, pas si reposé que ça, mais c'est comme ça la rentrée. Tu crois qu'on peut vraiment se dorer la pilule sans se tripoter le micro pendant tout l'été et revenir frais et dispo pour la nouvelle saison ? On fait de la radio nous, pas du plateau télé, alors excuse. Et oui, nouvelle saison, la 8e pour être précis. Donc, derrière nous, du haut de ces podcasts, 7 saisons cumulant au total 70 épisodes nous contemplent. Autant d'invités, de musique, de chroniques en tout genre qui viennent aiguiser chaque matin vers 20h. Ton appétit insatiable d'auditeurs en quête d'infos, de découvertes, de témoignages de la vie associative, culturelle, engagée, sociale du bassin annécien vers l'infini et au-delà. Cette nouvelle saison, on la commence comme on l'a quittée, mais en mieux. Avec toujours nos partenaires historiques, à commencer par les radios FM qui diffusent nos blablas compulsifs, Semnos, Alto, Eléborg, Landais, Spoutnik. D'ailleurs, si toi, auditoriste confirmé, tu souhaites nous soutenir, n'hésite pas à transférer le podcast au responsable des programmes de ta radio locale et à partager nos jolies frimouses sur les réseaux sociaux. Bref, nouvelle saison, disais-je, mais même vieux pot, si je peux me permettre, et même recette, car au final, ça fonctionne pas si mal que ça, cette histoire. Et en parlant de vieux pot, il est quand même temps de vous présenter cette fine équipe du KGB. À la tête de l'interview, celle qui n'hésiterait pas à se jeter à l'eau pour sauver un poisson en détresse et qui d'une main pourrait te mettre la pile au dernier Assassin's Creed. Je vous présente Agnès. Salut Agnès. Et salut. Ça va ? Ça va et toi ? C'était bien ces vacances ? C'était super bien. Ouais, c'était cool. Tu t'es Trop baladé ? court. Trop court. C'est toujours trop court les vacances. Toujours. En face de moi, légèrement à ma droite, comme toujours, le seul ou la seule, on ne sait plus trop de nos jours, qui pourrait graver sur son front « Attention ». Vous rentrez en communication avec un système neuronal complexe à vos risques et périls. Le KGB se dégageant par avance de toute responsabilité en cas de contamination artistique, j'ai nommé Mireille. Salut. Salut Mimi. Salut. Tu vas faire une chronique aujourd'hui ? Oui. Ouais. Oui. Ça va causer de quoi ? Ça va être dans le thème. Ça va être dans le thème ? Ça va être dans le thème. Tu vas être plutôt hip ou plutôt hop ? Les deux. Les deux. Oh putain, c'est beau quoi. Juste à ses côtés, le garçon qui vendrait certes à bon prix ses enfants, si ce n'était pas déjà fait, pour acheter l'intégrale de Rodrigo Fressan ou de Virginia Woolf. Jacques. Oui. Salut. Coucou. Toi aussi, tu vas nous faire une petite chronique, je pense. Tout à fait. Et ça va parler de quoi ? Je vais être aussi dans le thème. Cette saison est juste génial. miraculeuse. Oh là là, je vous sens tellement hip, tellement hop. Et côté musique, c'est Spotify comme d'habitude. Allez, c'est parti pour... Ah, pardon. Ah merde. J'allais oublier ma tête de turc pour cette nouvelle saison. Oui, Greg, désolé, ça va tomber sur toi cette année, car comme dit le proverbe, qui aime bien le bon pain châtie bien dans la farine. Greg sera donc cette saison encore en charge, outre de recevoir mes exquis colibets, de la programmation éclectique du KGB, dont un jour vous aurez peut-être le bonheur de retrouver l'intégralité en ligne. Ouais, Ça avance cette programmation en ligne là ? Oh, on a tous les premiers épisodes de l'émission. Oui, bien sûr, les Les 3 huit premières premiers. saisons. Ça s'est arrêté au 31, je crois. Chers amis, vous êtes bien en direct du bistrot des Tilleuls à l'écoute du KGB. Accroche bien ta ceinture parce que mon petit doigt me dit que ça va envoyer du lourd cette saison 8. Dans l'immédiat, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec le jet ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau ? C'est un avion ? KGB. KGB. Ah bon ? Avant, je sais plus de quoi en parler. Bah non. Ah bon ? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Et bienvenue les amis. Aujourd'hui, dans ce premier KGB de la saison 8, on reçoit le collectif de la menthe religieuse. Ça tombe bien, ils sont deux, c'est un peu le minimum pour faire un collectif. Et on a changé un petit peu un truc cette saison. On va commencer non pas par notre questionnaire de Proust, donc presque Proust, mais on va commencer par des questions toutes simples pour voir un peu qui sont nos invités. Première question toute simple, tu t'appelles comment ? Alors moi je m'appelle Maxence et donc je suis le président de ce collectif et je suis venu accompagné de mon frère. Et du coup moi c'est Sam et mon nom d'artiste c'est Anthrax. Voilà. Et vous avez quel âge ?
Oh, belle question. Oula, on ne demande pas ça normalement. Et tu as le droit de mentir, hein. Personne ne t'oblige à dire la vérité. On dirait pas à ma barbe, mais j'ai 31 ans. Quel homme. Et moi, j'ai 23 ans. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petit ? Moi, quand j'étais petit, à la base, je voulais être fermier. Je trouvais ça vachement chouette. Ah ouais. Et puis, en grandissant, j'ai voulu être fournisseur de drogue. Mais en fait, c'est pas génial. C'est pas incompatible, hein, sans fermier déconner, et fournisseur de drogue. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, on est dans la production. Non, en réalité, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. J'ai fait plein de petits métiers. Et en vérité, je pense que ce que je voulais faire, c'était de la musique. Anthrax. Et ben moi, pareil, je savais pas ce que je voulais faire. Un moment, c'était le tir à l'arc. Un moment, c'était les échecs, la natation, le ski. J'ai tâté plein de trucs. Ou alors, il y a plein de trucs où j'ai eu juste des envies. Je me suis rendu compte, quand on m'a demandé l'année du bac, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine, que les études, ça m'intéressait pas trop et je voulais faire quelque chose qui me ressemble. Et du coup, je suis parti faire une formation de danse. Donc, aujourd'hui, je suis danseur et franchement, c'est le meilleur métier du monde. Et toi, Edil, tu fais quoi maintenant ? Moi maintenant je suis intermittent du spectacle, mais pendant longtemps du coup j'ai fait en boulangerie, j'ai fait surveillant, j'ai couru à droite, à gauche, à la Fnac, partout. Je vois que ça tique. On a du boulanger dans l'équipe, attention, ça ne se sait pas trop, mais... Boulanger represent. Et donc aujourd'hui on va forcément parler de la menthe religieuse. La menthe religieuse, c'est quoi ? Donc la menthe religieuse, c'est une association annécienne qui a été créée en 2014, à la base autour d'un studio d'enregistrement qu'on avait avenue du Rhône. Donc l'objectif, en fait, c'était un collectif de rappeurs et de rappeuses, de pouvoir s'enregistrer. Donc on avait des beatmakers, c'est les personnes qui font les instrumentales, qui se sont mis à nous enregistrer. C'était un peu les geeks de la team. Et nous, on a essayé d'écrire des textes et puis de faire des musiques. Donc petit à petit, on a développé notre art, on a commencé à faire des concerts. Après, il y a eu le Covid. Le Covid, ça a calmé un petit peu tout le monde. On a eu quelques soucis, on va dire, financiers, donc on a arrêté le studio. Et maintenant, on est un collectif autour de la culture hip-hop. Donc le hip-hop, ça comprend 5 disciplines. Donc le rap, comme on en a parlé tout à l'heure, le graffiti, le break, le DJing et le beatbox. Et donc l'objectif, depuis le début même, on a commencé, il y avait déjà des graffeurs dans l'équipe. Il y avait B-Boy Pequeño, Georges qui dansait aussi. On était vraiment plus axé sur le rap. Et maintenant, on se développe donc, sur vraiment 4 univers. Donc on a la breakdance avec justement Anthrax, mon petit frère. On a le graffiti avec Riku et d'autres graffeurs qui gravitent dans la région. De toute manière, à la base, la menthe religieuse, ça vient de LMR. C'est un groupe de graffeurs d'anciens maintenant, mais qui sont toujours là et qui sont toujours actifs. Au niveau DJing, on a Selka, et en rap, du coup, c'est moi qui représente cette discipline. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle la menthe religieuse, du coup ? En fait, à la base, la personne qui a créé l'association était un cousin d'une personne du groupe de graphes qui s'appelle LMR, donc on voulait reprendre les initiales. Et puis la menthe religieuse, ça s'est imposé d'elle-même, parce que déjà c'est un animal atypique. Et puis la musique, c'est un peu notre menthe religieuse, c'est-à-dire qu'elle nous dévore la tête. Stylé. Est-ce qu'il y a un ou une artiste ou un groupe qui vous a donné envie de faire du hip-hop ? Comment c'est arrivé cette envie-là ? Ça commence déjà aussi par le côté associatif, c'est-à-dire un collectif vouloir vraiment faire des choses ensemble. Donc moi personnellement, ça part aussi d'un collectif. Mon premier groupe que j'ai écouté, c'était NTM ou IAM, parce que j'ai 31 ans, mais le petit jeune, toi t'as commencé par écouter quoi, toi ? Moi, le rap, c'est arrivé quand j'avais 11-12 ans et j'ai commencé par Nekfeu. C'est les premiers clips de rap sur lesquels je suis tombé. Du coup, il m'a bien matrixé quand même. Et puis aujourd'hui, j'écoute un petit peu plus de Lego Trip. J'aime bien Zola, j'aime bien Larry. J'écoute aussi PLK et je suis un peu ouvert à tout en termes de rap. Des fois, j'écoute du rap conscient, de la boom bap. À l'ancienne, j'écoute Souffrance. Ça passe par du OG. Un peu tout ce qui se fait en ce moment, quoi. Boom bap à l'ancienne. Excuse-moi, je vais faire le boomer, mais... Ouais. Est-ce que tu peux développer ?
ça concerne le style de musique. En fait, les instrumentales sont pas faites pareil rythmiquement entre de la boom bap et de la trap. Ou même aujourd'hui, il y a d'autres courants musicaux dans le rap en général. On a la drill, il y a eu la phase jersey. Et en fait, c'est des instrumentales où les rythmiques sont pas faites de la même manière. Les kicks, les snares, les hi-hats, ils sont pas placés pareil par rapport au métronome. Et la base de tout, c'est la boom bap, le poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak. Et les MC à l'ancienne, ils rappaient comme ça. Et j'aime aussi écouter ça parce que je danse beaucoup là-dessus. Et voilà. Merci Anthrax, j'ai été éduqué. Ok, ça va, alors je fais pas un cours. Pour les petits jeunes, la boom bap, maintenant, c'est les dinosaures, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout est relatif. Tu parles pas mal, Idil, du côté collectif, associatif, etc. C'est quoi, du coup, les avantages d'un collectif ? J'imagine que, du coup, il y a la complémentarité des disciplines. Déjà, oui, il y a la complémentarité des disciplines. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, où on a commencé avec des beatmakers qui enregistraient des rappeurs, c'est-à-dire que la base, le beatmaker, lui, va faire des instrumentales. Ensuite, le rappeur va rapper dessus. Donc déjà, l'un sans l'autre, c'est compliqué. Sinon, c'est de l'acapella. Et donc, on se rapproche plus du slam, discipline d'ailleurs qu'on adore. Et dans ma musique, j'essaye de aussi slammer, parce que les mots sont hyper importants. Mais du coup, c'est des tempéraments. Et du coup, on va avoir des tempéraments différents entre le rappeur, le beatmaker, le breakdancer. Et en fait, dans une performance artistique, dans du live, des concerts, on va permettre à chacun de mettre son art en avant et de se regrouper. Ça permet aussi, on va dire businessment parlant, de ramener plus de monde, de toucher plus de monde. Donc c'est augmenter la visibilité commune d'un groupe. Voilà. Et puis des fois on est moins con à plusieurs aussi, non? Des fois ça dépend les personnes, parce qu'il y en a, Ça dépend. Il y en a, ils peuvent être freinés, et d'autres ils peuvent être engrainés. Mais nous, pour le coup, ça va, on essaye de se tirer plutôt vers le haut. C'est l'objectif. On a des contre-exemples des collectifs qui... Greg. Oui, qui subissent, qui pâtissent un petit peu des gens. Enfin bref, voilà. Agnès, tu avais une question? Oui, est-ce que vous avez déjà créé ensemble, du coup, tous les deux? Mon petit frère s'est mis un petit peu au rap. Donc déjà, on a fait un morceau ensemble qui s'appelle 2F pour deux frères. Bon. Et non, c'est bien marré, on a des styles complémentaires. Et sinon, je l'ai déjà fait venir aussi sur des clips où il est venu danser pour justement exprimer son art sur mes paroles et essayer de mélanger tout ça. Et entre frères, c'est toujours mieux. Allez voir le clip de Soleil, il est incroyable. On a fait tout un storytelling dessus où je danse beaucoup. Et franchement, il est super stylé, le clip. Allez voir le morceau Ensoleillé pour l'été. Et est-ce que du coup, toi, Anthrax, tu as initié ton frère Idil à la break? C'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Mais il faut savoir que des fois, il vient mixer dans certaines salles où je m'entraîne. Et la dernière fois, il m'a fait quelques petits pas, il m'a régalé. Il a essayé de se mettre à l'envers et tout. On aurait dit mes petits loulous que j'ai en cours. Mais voilà, c'est plus clownesque qu'autre chose. Hein. J'ai pas ça dans le sang, malheureusement. Ouais, parce qu'il y a toute une partie de transmission aussi. Exactement. Tu l'abordes là. Ouais. Et ça fait partie intégrante de mon métier parce que je donne énormément d'heures de cours tout au long de la semaine à plein d'enfants différents. Et moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment kiffer. Quand un petit loulou, il arrive, il sait pas ce qu'il va faire et il repart et il sait faire une figure au sol. Tu vois la lumière dans ses yeux, ça rend trop fier, quoi. C'est trop cool. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et ce désir de transmission, de continuer à propager la culture hip-hop, c'est vraiment un des fondements du collectif aussi. C'est un des... Oui, c'est clairement le but de l'association, c'est de mettre en avant la culture et de la mettre aussi en avant auprès des plus jeunes. Donc Sam, il fait des ateliers de break, on fait aussi des ateliers de graffiti et des ateliers d'écriture pour ma part. On est très engagé pour les jeunes et l'objectif, en fait, c'est de leur donner une pratique pour les sortir pour leur sortir de leurs habitudes, parce que souvent les jeunes qui sont attirés par le hip-hop, c'est des jeunes qui sont d'un milieu un peu défavorisé, qui n'ont pas trop de repères, et l'objectif c'est par ces disciplines-là de donner des valeurs, de donner aussi des habitudes, parce que généralement quand on va pas bien, on se laisse aller, et l'objectif de ces disciplines c'est de trouver une habitude de travail qu'on pourra remettre après dans le monde réel.
ugly. A railing in the stoolie. Ihaha, her munga huff in the collection box. Who's me? It's the shade, Julie. It's land of pensioners, homie. Uncle and Tusa, Perla Gale, take a loser, rich if you're lonely. Money's no more stress. We hit the G4S. Our Vika, Earth, Aiken, now it's time to invest, ha. Nah, I'm giving half to my mass. I'm blood money for my honeys and the rest of the rah. Guilty conscience, no thanks. I meditate and have plenty of wanks. And I never spare a second for constant suits. And when the revolution comes, I'm first out to loot, yeah. New gods, happy days. So much comfort when you don't have to pay. And when I'm happily tripped in designer gear, then all of you cunts are getting warm behind the ear, yeah. Guilty conscience, no thanks. I meditate and have plenty of wanks. And I never spare a second for constant suits. And when the revolution comes, I'm first out to loot, yeah. New gods, happy days. So much comfort when you don't have to pay. And when I'm happily tripped in designer gear, then all of you cunts are getting warm behind the ear, yeah. OBEs for the landlords. Ouais, t'as raison, on s'en fout, c'est moi qui parle. Bah ouais. Allez, je reprends le micro. Donc, Guilty Conscience du groupe NICAP, trio électro-hip-hop de Belfast, qui fait parler de lui au-delà de la stricte sphère musicale, puisqu'un biopic sur le groupe est sorti en début d'été au cinéma. Et c'est aussi un groupe profondément engagé sur divers sujets politiques et sociétaux, ce qui leur vaut quelques polémiques, mais qui a au moins l'intérêt de susciter quelques débats. Un groupe à suivre, si vous ne les connaissez pas déjà. À suivre. En gros, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes trop jeune ou trop vieux. Mais en tout cas, on va voir si c'est le cas aussi avec la chronique de Jacques. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. I'm ready. KGB Radio. Camarades, kagibistes, hip-hopistes. En pensant à l'émission d'aujourd'hui et à nos invités, j'ai beaucoup pensé aux origines du hip-hop, ou plutôt à son essence, à ce qui constitue son âme peut-être. La rue, la contestation, le bidouillage, le peuple face aux puissants, l'humour, la provocation, l'art du détournement, la dèche, la créolisation de la langue, de la musique. Et je me suis dit que c'était les mêmes fondements que le punk, que le rock, que le jazz. D'ailleurs, une part du mouvement punk a fait partie des premiers soutiens inconditionnels à la culture hip-hop. Toutes ces cultures populaires ont évolué, se sont transformées en symbiose, en parallèle avec des mouvements de contestation, des mouvements sociaux. Pour le jazz, je vous conseille l'excellent livre Free Jazz Black Power qui révèle et analyse les similitudes entre les différents courants de jazz et leur évolution et les différents mouvements de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. De Martin Luther King et un jazz qui, pour éviter de trop se lisser, inventera le courant bop, au free jazz et aux Black Panthers, radical, libre. Mais revenons au hip-hop, qui, comme chaque courant de la culture populaire qui arrive à une certaine notoriété, qui commence à avoir un vrai pouvoir sur notre façon de voir le monde, se fait en partie récupérer par le monde marchand, le monde capitaliste, pour le mettre au pas, faire du fric avec et rendre exotiques ses messages contestataires et son témoignage de la réalité du peuple, de la misère et de la violence qui traverse le monde, et surtout diviser la culture populaire, la segmenter pour éviter qu'elle génère de la solidarité du commun. Alors, on a fait du rock et du punk des produits à consommer, tout comme on fait aujourd'hui du hip-hop avec les mêmes recettes que celles avec lesquelles on nous vend de la lessive. Désespérant, me direz-vous. Mais cette récupération par le monde marchand oublie une chose fondamentale, c'est que pour pouvoir assimiler les cultures populaires contestataires dans le monde petit bourgeois du confort, il faut en filtrer le crade, la rage, la fin de justice, les blessures, l'oppression, les moches, les paumés, les frics, les trop. Or, la rage, comme l'eau, finit toujours par trouver son chemin, ne peut jamais rester contenue indéfiniment dans son bocal sur l'étagère. Un chat, un rat, un enfant, un fou finira par le faire tomber. Et l'eau, la rage, trouvera son chemin. On inventera alors une nouvelle culture, une nouvelle forme musicale qui portera cette rage, qui la fera vivre, vibrer, qui l'amplifiera. On pourrait penser que c'est un cycle sans fin, que chaque culture contestataire est vouée à disparaître dans la récupération. Mais en vrai, une part de cette culture survit toujours, continue de creuser le sillon de sa langue,
continue de donner à celles et ceux, comme nos invités qui la diffusent, à celles et ceux qui la découvrent ou la redécouvrent, des mots pour penser le monde, des mots pour réveiller la rage et le besoin de justice, des danses pour faire des révoltes en les nourrissant de joie des révolutions. Chaque culture contestataire redevenue minoritaire s'ajoute à la précédente, comme autant de braises préparant le brasier auprès duquel nos cœurs esselés pourront se réchauffer. Aujourd'hui, quelque part, dans une ruelle, dans un bidonville, dans un quartier, dans une association est en train de naître une nouvelle forme de culture populaire contestataire et, avec elle, sont en train de naître des nouvelles formes de contestation, de grève, de révolte, une braise de plus. Ne nous reste qu'à souffler. Et pour paraphraser ceux à qui je dois en partie ma découverte de la culture hip-hop lorsque j'étais au collège, ceux que j'ai vus en concert lorsque j'étais en 4e ou 5e à la MJC des Marquisas, qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? Juste d'être un peu plus nombreux. Ou pour reprendre les mots de la poétesse Voltairine de Cleyre écrits en 1890, quand les faibles gémissent devant ce monde indigne, dans leurs cris ignorés par le trône sourd et froid, qui écoute peut entendre le murmure menaçant du destin. Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Alors, Idylle et Anthrax, on va se l'acheter ce t-shirt Run DMC chez H&M. Moi, nous, on n'est pas trop dans la fast fashion et encore moins dans les vêtements prêts à porter et prêts à jeter. Je tiens à revenir sur ta chronique, vraiment magnifique. Et tu vois, pour moi, comme tu as dit, le message contestataire ou le message en règle générale, c'est le même. C'est quoi pour moi la différence entre du punk, du rock et du rap ? C'est en fait la facilité, on va dire le fait de simplifier le groupe avec 4-5 personnes par une seule personne avec la musique réalisée par ordinateur, l'instrumental. Pour parler de futur, peut-être, ce sera quoi le prochain style contestataire ? Je sais pas, parce que musicalement, on a tout inventé, on a plein d'instruments, on a plein de trucs. Peut-être la musique par intelligence artificielle, ça sera encore plus simple. Parce grand débat. Voilà. Ouais, c'est le message qui va être important, hein, parce que si on n'a plus rien à dire, ça va être compliqué. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit ? Moi, je tiens à revenir sur quelque chose que tu as dit dans ta chronique que je trouve hyper intéressant et que c'est important que les gens ils se rendent compte aussi, c'est que c'est une culture, le hip-hop, pour tous. En fait, on s'en fiche de là où tu viens, de ta couleur de peau, de ton accent, de la langue que tu parles, de ta situation familiale ou ton métier. Tant que tu as quelque chose à dire et quelque chose à faire avec nous, nous, on est ouvert à tout le monde. Et moi, je le vois, même dans mon crew de danse, on a toutes les nationalités, alors qu'on est... Franchement, on est 10-15 et il y a 15 nationalités différentes et ça ne nous empêche pas de construire ensemble et de transformer une énergie négative en énergie positive. Et ça, je pense que c'est aussi hyper important dans le hip-hop. Comme tu disais, contestataire, partir de quelque chose de sombre pour créer de la lumière. Et je pense que c'était la même chose dans le punk, non ? Ouais, et puis le bidouillage, le truc que tu fais tout seul, enfin je veux dire les premiers caissons de basse, c'est des amplis mis dans des tonneaux métalliques dans la rue, quoi. Donc c'est le côté bidouillage, c'est le même et on fait avec ce qu'on a et l'essence elle est là, c'est que vu que les mecs qui sont au-dessus veulent pas nous donner les moyens de pouvoir porter nos messages, et ben on les porte nous-mêmes avec ce qu'on peut, comme on peut et en bidouillant et voilà. C'est et souvent puis, en fait des formes différentes pour un même fond. Exactement. Et c'est pour ça que même le message, s'il y aura pas de nouveaux messages, il faudra de toute façon redire ceux qui ont déjà été dits. Se faire réentendre. On a peut-être déjà tout dit, mais peut-être que tout le monde l'a pas encore entendu, quoi. Je pense qu'il y a des trucs qu'il faut redire en tout cas. Du coup, j'imagine que la montre religieuse, ça s'est construit, au-delà du style artistique, ça s'est construit aussi sur des valeurs communes. Effectivement, oui, ça s'est construit autour d'un socle. C'est-à-dire qu'on avait tous les mêmes valeurs, c'est-à-dire le partage, l'acceptation, les valeurs aussi, on va dire, pour porter son message d'amour. C'est-à-dire que dans un collectif, quand on est ensemble, déjà si on s'aime pas, ça marche pas, quoi. Mais nous, voilà, on est hyper ouverts et on veut vraiment mettre en avant des valeurs écologiques, des valeurs éco-citoyennes. C'est-à-dire que le monde de demain, il se construit
par les petits actes et les actes de chacun. Et on s'est regroupé justement pour dire, bon, ici à Annecy, qu'est-ce qui se passe ? Nous, qu'est-ce qu'on veut faire pour améliorer les choses ? Et ça part de un petit caillou que tu jettes, et petit à petit, parce que tu es plusieurs à acheter des cailloux, tu fais une montagne. Et c'est d'autant plus important que je pense qu'il y avait un besoin vraiment sur le bassin annécien, non ? Pas forcément un besoin, mais un vide, dans le sens où sur la ville, l'offre culturelle est quand même assez réduite. Et du coup, si on ne le faisait pas pour nous, on n'aurait rien eu. Et donc, on avait besoin de s'exprimer, donc on a décidé de créer des choses. Donc, on a commencé avec le brise-glace, l'auditorium de Sénaux, l'auditorium de Métais, les steppes. Donc, on fait avec les moyens du bord. Mais on arrive toujours à faire quelque chose qui nous permet de nous réunir. On bidouille. Mais moi, ce que tu viens de dire dans le micro, ça me parle de ouf en danse. Parce que depuis que j'ai commencé, je vois grave l'évolution sur Annecy de ce qui est possible en danse. Au début, il n'y avait que des cours en MJC. Il y avait zéro endroit, zéro créneau pour aller s'entraîner en dehors. Les danseurs qui voulaient progresser, ils allaient s'entraîner sur la plage devant l'Impérial, dans l'herbe, quoi. Et aujourd'hui, on essaie de monter des projets tous ensemble. On se réunit à fond pour justement avoir des créneaux de salle où on peut s'entraîner, où on peut accueillir des gens, où on peut initier des gens. Donc ça, je vois que c'est en train d'évoluer. Et je ne sais pas si c'est par le besoin ou la démocratisation de ce qu'on fait, en tout cas, que c'est plus mis en valeur au fur et à mesure du temps, ou que même nous, on essaie de se mettre plus en valeur. Mais je vois une évolution par rapport à ça, ouais. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un souci avec les micros, non ? Par rapport à ce que tu viens de dire, on l'a fait par nous-mêmes, mais il faut dire aussi qu'on a tendu la main et que la main elle a été réceptionnée, que ce soit par la ville ou les différentes structures qui nous ont aussi aidés à nous professionnaliser et à proposer des projets toujours mieux construits. Et ça, c'est aussi peut-être une question de patience et d'insister, parce qu'il y a, je vais faire le vieux con, mais il y a quelques années, la culture hip-hop, dès que tu disais hip-hop quelque part, tout le monde te disait non et t'envoyait les flics, quoi. Enfin, et que là, avec le travail de fond et d'insister, presque collectif après collectif, arrive un moment donné où il y a ceux qui arrivent à mettre le pied en travers de la porte. C'est exactement ça. Nous, en 2014, on était un peu mal vus. Il a fallu qu'on montre patte blanche. Mais une fois que ça a été fait, je trouve que quand même, que ce soit la ville, le brise-glace, Sénaux, Métais, ils ont su nous rebondir à nos propositions et nous donner les clés. Alors après, c'est clair qu'on a dû avoir le professionnalisme et on a montré qu'ils avaient raison de nous faire confiance. Mais voilà, je tiens quand même à dire que même s'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui sur Annecy, et que s'il y a quelque chose, c'est grâce déjà à notre motivation, mais aussi que les portes n'étaient pas totalement fermées. Bien qu'il y avait beaucoup de préjugés de base. Ouais. Et puis il y en a certains qui ont foutu des coups de pied dans les portes avant, ce qui fait qu'elles étaient un peu moins solides. Ah c'est sûr, tu vois, même nous, comme on dit, la culture avec Jacques Lang, c'est ça, je veux pas mal dire le prénom, hein. Mais mine de rien, on est aussi les fruits de tout ça, même si c'est pas la même génération, les mêmes choses. On a profité de tout ça et aujourd'hui en France, on a déjà le statut d'intermittent du spectacle qui est une chance, et on a aussi cette culture du spectacle qui est énorme. Et des fois, nous on a créé par exemple avec l'ASSO un projet européen avec des Allemands, des Espagnols, et on a vu que dans les autres pays, c'était pas ça, quoi. Donc heureusement que certains ont cassé des portes, et pour moi, c'est une fierté d'habiter en France par rapport à cet héritage. Et puis j'imagine que s'il y a eu une bonne réception du public, je pense que les gens attendaient qu'il y ait un peu une scène qui se crée sur Annecy. Oui, bien sûr. En tant qu'auditeur, quand on propose des choses, nous en l'occurrence, on a toujours fait en sorte de proposer des choses qui étaient gratuites. Normalement, ça plaît.
Et maintenant, place à Valentin Ledu, rappeur plus connu sous le nom de Vald. Vald qui fait maintenant figure de daron face à toute la vague des jeunes artistes hip-hop français et ailleurs. Lui qui est là depuis presque 15 ans. Je vous ai choisi un titre issu de Pandemonium, son dernier album sorti au début de cette année. Et le titre, c'est UFOV. BBP, CDP, je vais les faire tant qu'il me reste des PV, je sais que faire, des CD, VVV, VVS, Rank S, Frank West, banlieue Est, porte F, CDG, dernier G, je ECR, RER, GTF, j'rêvais de M, j'rêvais de L, j'avais que un L, de mauvaise folie, que dalle sur mon CV, je dansais le Mia, endetté et pété, j'ai rien inventé, comme ChatGPT, je me suis défoncé, c'était pas du CBD, un jour j'ai pété le score, dis-moi GG, j'enchaîne les images comme si c'est des BD, souvent c'est crypté, j'paye pas l'IPTV. Je traîne sur FL comme Daniel Balavoine. Je suis un poisson, mon salon un aqua. Pro d'NTK j'y vais comme JCVD. J'avais déjà tout dit dans le freestyle CQFD. NQNT, 1, 2, NQNT 33XU, CMEC Agartha HV, VE, VV5. Ça c'était classe S1, classe A, classe affaires, direction Nouméa, S, Calos Émirats, USA, déjà F, ASB, j'fais l'AR au cimetière, RAF, de l'empreinte de carbone, cœur blanc, ça se voit au rayon X, si j'baisse tout, j'devrais sortir en rayon X. A à Z, j'ai tout compris là ça y est, la question c'est être un SS ou ne pas être un SS. Des serpents m'écrivent SSSSS. J'fais gaffe à mon ASS, fuck un SOS. J'suis plus LOL, même si j'suis seul dans mon délire. Comme ces mecs d'IDF qui crient à l'LOM. C'est pas grave, ils reviennent tous en DM. Tiens, casquette dit LOL. J'casse des JLOR. La famille c'est de l'or, c'est pas que des LOV. J'suis dans V pour Vendetta, dans V pour Voldemort. T'es dans tous tes états, j'suis dans V pour Vendetta. Dans V pour Voldemort, j'suis le danger comme Walter White. Toi t'es le danger sol mouillé. J'verrai comme si j't'embrouillais. BBP, CDP, j'vais les faire tant qu'il me reste des PV, je sais que faire, des CD, VVV, VVS, Rank S, Frank West, banlieue Est, porte F, CDG, dernier G, je G. Fin des haricots, HIP, HOP, FRRIP, je les balaye tous. J'fais qu'une rime, tout le monde tombe, c'est la loi Rico. Eux y'a le HIV, HOP, dans leur D2C. Tête de B, t'es amené à disparaître comme les 2B3. En acronyme, on dirait que c'est des fonctionnaires de l'éducation nationale. Mais oui, mais oui. Mais Quel vous êtes... rageux. Déjà, on fait ce qu'on veut. comme Mais ça c'est tout vrai le qu'on temps. fait ce qu'on veut, Mireille. Arrête. Prends le pouvoir, Enfin. Mireille. Enfin, vous êtes toujours à l'écoute de KGB. Et nous avons comme invité Anthrax et Idylle de l'association de la menthe religieuse. Mais avant de leur redonner la parole pour une dernière partie d'interview, je crois qu'il est l'heure de la chronique de Mireille. Oh yeah. 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Bonjour les frères et les sœurs, quelle joie et quel bonheur de se retrouver les mercredis sans faute sur KGB. Et oui, voilà à quelques détails près comment Sydney accueillait son public au début de son émission HIP HOP, diffusée sur TF1 en 1984. 48 épisodes, consacrant ainsi la première émission au monde au vaste univers du hip-hop. Avec des invités prestigieux tels que Herbie Hancock et Afrika Bambaataa. La grande classe quand même. Moi je me souviens m'être essayé au breakdance à l'époque, j'avais 8 ans dans mon pyjama schtroumpf.
sur les sons de Break Machine. J'avais même réussi à convaincre ma mère que c'était indispensable à mon épanouissement personnel. Et la preuve en images radiophoniques. Hein ? Vous voyez, j'avais bien raison. Merci. Ce n'est vraiment que 5 ans plus tard que je me prends véritablement la claque. Alors, je saisissais déjà vaguement la portée de ce nouveau courant qui englobait art graphique, danse, musique et mode. L'ampleur et l'importance du message sociopolitique se sont vraiment imposées à moi, alors que, à 13 ans, en 1989, je vis pour la première fois Do the Right Thing de Spike Lee. La puissance du son de Radio Raheem qui imposait la voix à travers les enceintes de son ghetto blaster, tel un missionnaire prêchant sur les beats de Public Enemy, m'a totalement envoûté. Et si moi, un gamin tout pâlot, élevé au grain et en plein air du côté d'Évreux, a pu être touché par le message, je vous raconte pas l'impact sur les cités et autres banlieues. Je me suis retrouvé à sérigraphier mes t-shirts Fruit of the Loom à la peinture noire, logo Public Enemy, dispersant furieusement les gouttelettes de révolution. Évidemment, chaque mouvement, chaque genre est l'héritier de ses aïeux. Le blues, le jazz, la funk, le disco. Mais quel bonheur d'avoir pu vivre la naissance du hip-hop. Alors oui, comme un vieux con, je me suis déjà entendu dire le rap c'était mieux avant. Bah oui, on a le droit à ces moments de nostalgie. 1994, l'année charnière, le summum du sample analogique avant la numérisation et l'apogée de l'électronique. La old school étant renvoyée dans les cordes alors que la new school occupait les cours de récréation. Les messages de revendication rageurs côtoyant le bling-bling des pimps de Sunset Boulevard. Dans mes souvenirs, les batailles bienveillantes des scratchs de celles et ceux frères et sœurs qui avaient pu se procurer une paire de Technics MK2 et qui avaient pu pratiquer leur tour de passe-passe pendant des heures avant de venir éblouir les oreilles du public à la fenêtre de leur studio. Et on rêvait ensemble en mode DMC. En 2023, de passage à Los Angeles, ouais je sais, ça drop un peu comme ça, à l'occasion des 50 ans du hip-hop, j'avais pu aller voir The Far Side, Souls of Mischief et les Alcoholics, un événement qui me permit d'être le témoin de l'incontestable vivacité du mouvement, en observant les anciens et les jeunes se côtoyer en paix et en harmonie. Le hip-hop devient une institution, inévitable, indubitable. On le célèbre jusqu'à l'auditorium de Sénaux, lors du printemps du hip-hop, courant mai, un rendez-vous à ne pas rater avec plus de 200 artistes présents. Et sans vouloir évoquer à tout prix le côté industrie du hip-hop et de l'indéniable manne financière que tout cela représente, Hollywood doit maintenant systématiquement se payer la présence d'un rappeur par blockbuster pour s'assurer la caution street cred. Alors, si aujourd'hui ma fille de 13 ans, une gamine toute palote, élevée au grain et en plein air du côté de Tône, a pu être touchée par le message, je vous raconte même pas l'impact sur les cités et autres banlieues. Et toutes ces nouvelles voix, Doshi, Zoran Mamdani, Mig, Edge, Yamé, la liste est non exhaustive, sans oublier Sopico qui passe fin janvier au brise-glace. Allez-y, ça va être bien. Et merci à la menthe religieuse de faire vivre le mouvement. Fin de transmission, fight the power, peace. Ah, si, j'ai une dernière petite question. Quand un gamin palestinien de 13 ans, MC Abdul, fait 3 millions de vues sur YouTube lorsqu'il sort un texte sur la vie sous les bombes, est-ce que c'est de l'opportunisme ? I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil, making martyrs out of children and innocent people? We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Oh mon Dieu! Oups. Ah ben bravo, hein? Très pas. Vous êtes définitivement à l'écoute de KGB avec la menthe religieuse. Pour un boomer, je pense que tu t'en sors pas trop mal, Mireille. Elle était bien ta chronique, merci. Ouais, grâce à ma fille. Hein. Ouais, bah oui, bah c'est normal. Est-ce que c'est pas un petit peu ça la transmission, hein? Idylle et Anthrax, est-ce que vous avez une petite réflexion à faire par rapport à la chronique de Mireille, pardon. Oh, tu sais. Bah, ta chronique était vraiment chouette et tu as raison de parler de certaines causes qui sont importantes comme au jour d'aujourd'hui ce qui se passe en Palestine, ce qui peut se passer aussi en Ukraine, partout. Et à la base, le rap, ça part d'un mouvement contestataire, c'est-à-dire que le rap devait prendre position. Au jour d'aujourd'hui, le rap a évolué. Maintenant, on est plus sur de la musicalité,
Il y a beaucoup d'artistes qui sont plus forcément engagés et c'est un débat dans notre culture. C'est est-ce que le rap doit toujours prendre position? Est-ce que c'est important musicalement? C'est des questions qu'on n'aura pas de réponse puisque la vie, en règle générale, est jamais noire, jamais blanc, elle est plutôt grise. Et nous, en tout cas, dans ce qu'on essaye de proposer artistiquement, ce qu'on essaye de créer, on essaye de défendre déjà ce sur quoi on a les mains, ce sur quoi on peut changer les choses, mais c'est toujours très important de ne pas oublier ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai kiffé ta chronique. Tu m'as rappelé des bons souvenirs avec HIP, HOP, Sydney. Ton introduction, je l'ai trouvé absolument légendaire. Merci. Et je trouve ça trop cool aussi de faire un peu un historique de comment c'est arrivé, pourquoi. Des fois, on a tendance à l'oublier. Et puis, c'est toujours sympa. Tu vois, moi, c'est quelque chose qui n'était pas de ma génération. Je suis arrivé après. Et du coup, j'ai dû me documenter, regarder un petit peu justement tous ces épisodes de HIP, HOP en replay. J'ai passé des bons moments, j'ai bien rigolé. Ouais, mais t'as eu la curiosité. Et ouais, c'est ça. Mais c'est aussi ça le hip-hop. C'est comment tu transmets cette curiosité, comment tu transmets un peu cette prise de position aussi par rapport à ce qu'on a à dire, par rapport à comment on doit défendre certaines causes, de quelle manière aussi, sous quelle forme, avec quel art, vu que le hip-hop, il y a plusieurs manières de faire, tout à l'heure on l'a dit. Hein. Et pour moi, c'est aussi un challenge que j'essaie de transmettre à mes jeunes dans mes cours, justement, comment leur donner envie de faire ça, de sortir de leur quotidien et se bouger un peu pour aller danser, pour faire des choses, même si c'est juste pour eux et qu'ils n'ont pas forcément encore des réflexions ultra poussées ou des causes à défendre. Déjà, juste pour eux, avoir un endroit où se réfugier, c'est déjà incroyable, quoi. Et pour répondre à la question précédente, est-ce que le rap doit prendre position ? Personnellement, ma réponse, c'est que dans la musique, en règle générale, on ne doit pas prendre position, on doit susciter la réflexion. Chose qui est différente. On pose les choses et à chacun de penser ce qu'il a envie. Et est-ce qu'il y a des artistes qui, par les réflexions qu'ils ont suscitées ou par les positions qu'ils ont prises, vous ont donné envie de collaborer avec ou vous ont simplement inspiré ? Collaborer avec, on est quand même à Annecy dans nos montagnes, un peu reclus, donc c'est un peu difficile. Oui, mais je veux dire, si tu pouvais collaborer avec n'importe quel artiste dans le monde, tu vas vraiment dans Vas-y, on a une baguette magique. Qui tu chopes si tu peux choper KGB, la baguette magique. C'est moi qui fournis la baguette. Est-ce que dans ce cas, on peut choisir des artistes décédés ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Surtout ceux-là. C'est méga magique. Parce que Mireille, ils les connaissent, ils sont décédés, forcément. Alors, un son avec Tupac, alors. Et toi, Anthrax ? Moi, franchement, je dirais... Anthrax, il s'en fout, il peut danser même sur les artistes noirs. Quoi. Collaboration. On fait des vidéos dessus, quoi qu'il arrive, on danse. Mais non, franchement, je dirais Nas. Nas, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Ouais, puis faire des battles avec des morts, c'est... On va faire un clip comme Michael Jackson avec Thriller. Hein, ça a déjà été fait, c'est ce que j'allais dire. Michael Jackson et les zombies. Exactement. Du coup, vous préférez... Est-ce que tu as quand même, Anthrax, une préférence entre danser seul ou à plusieurs ? Parce que plusieurs, c'est cool, tu as ce côté-là vraiment où tu transmets, tu as des énergies communes, mais j'imagine que seul, tu peux être un peu dans ta bulle aussi. Est-ce que tu as une préférence ? Je sais pas si j'ai une préférence parce que c'est deux énergies qui sont complètement différentes et où on ressent pas du tout les mêmes choses quand on pratique. C'est vrai que quand je suis tout seul et que je peux rentrer dans ma bulle, c'est vraiment un moment un petit peu exutoire aussi, où je peux exécuter n'importe quel mouvement, n'importe comment, en n'ayant rien à faire de ce que ça rend visuellement. Et par contre, quand on est en groupe et qu'on arrive en équipe dans un événement et qu'on fait quelque chose qui sort un peu du lot et qu'on se sent saucé par l'énergie que le groupe nous renvoie, c'est encore plus gratifiant du travail qu'on a fourni en amont. Et tout de suite, on se sent pousser des ailes, on se sent invincible, quoi. Il y a toujours un esprit battle Ah ouais, ça c'est omniprésent dans le breakdance. Toujours. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent aussi par rapport à la création, à la mise en scène du hip-hop sur les scènes de théâtre. Mais le côté battle, je pense que c'est l'essence du break, parce que ça a été créé pour ça à la base, pour régler des problèmes dans le Bronx. Les gardes de gang, ils réglaient leurs problèmes avec les battles de danse. Plutôt que de sortir un couteau. Exactement. Donc moi je trouve ça honorable et ce moment où il faut donner le meilleur de toi-même pour être meilleur que le gars en face aussi, c'est quelque chose qui au début est pas simple du tout, mais après ça te booste, ça peut te permettre d'atteindre des sommets, quoi. Et le battle dans l'art, c'est difficile de dire cet artiste-là il est meilleur qu'un autre.
parce que c'est souvent subjectif, c'est un peu pareil dans la danse, mais le battle, ça permet à un moment donné de te challenger et de te confronter aux autres. Donc c'est sport, c'est une question de sport, c'est comme dire est-ce que je cours plus vite que l'autre, tu vois. Nous on pourra jamais savoir si on est meilleur que l'autre, mais grâce à des jurys qui sont parfois pas toujours bons, on peut le temps d'un instant avoir l'impression de progresser dans sa discipline. Je peux raconter une anecdote? Non. Donc, absolument pas. Allez, vas-y Mireille, vas-y. Il fut un temps, j'ai hébergé chez moi le groupe Deux Balles de Nègre. Et DJ Masta qui faisait la bouffe. Bien entouré. il faisait le repas et en fait, il demandait aux gars de sortir des textes et s'il rappait mal, il mangeait pas. Je voulais revenir sur ce que tu disais en track sur l'institutionnalisation du hip-hop, du break qui se retrouve sur des scènes de théâtre, etc. Il y a à la fois... Petit clin d'œil à Saïef quand même. Petit clin d'œil à Saïef, mais aussi à Rachid et à tout ça, quoi. Parce que, je sais pas quel est ton point de vue et j'aimerais l'avoir. Pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a les gens qui viennent de la culture hip-hop, qui se retrouvent après à emmener cette culture sur les scènes de théâtre, qui est une chose. Et il y a une autre chose qui sont les gens qui viennent pas de la culture hip-hop et qui viennent piocher dedans un vocabulaire. C'est déjà deux démarches différentes. Ouais, carrément. Déjà, vous avez eu Saïef ici ? Oui, monsieur. Incroyable. Oui. Gros big up à lui parce que ma deuxième année de danse, je l'ai faite avec lui. C'était lui mon prof. Donc, gros big up à Saïef. Incroyable que vous l'ayez eu ici. Et moi, je trouve que le fait d'amener le break sur scène, c'est quelque chose qui est ultra positif. Parce que même s'il y a les puristes qui vont dire ouais, mais au final, c'est une mise en avant de ouf. On permet à des gens de venir découvrir ce que c'est, de parfois aussi s'initier. Nous, c'est des actions culturelles qu'on a l'habitude de mener et qu'on trouve hyper importantes dans l'ADN de ce qu'on propose, de pouvoir aussi proposer aux gens de découvrir, de pratiquer cet art. Et surtout que ça permet aussi d'épauler certains autres messages qui ne peuvent pas être mis en avant autrement. Ouais, libérer son corps et sa voix, quoi. Exactement. Et puis, tu as ce truc que je trouve hyper fort dans la culture hip-hop, c'est que justement, c'est une culture qui va prendre partout des morceaux, des bribes, que ce soit par le sample, mais que ce soit par la danse, qui va aller piocher dans les arts martiaux, qui va aller piocher dans la capoeira, qui va aller piocher dans plein de trucs. Enfin, tu vois, c'est de la créolisation, quoi. Et que ce soit dans la langue, dans la musique ou dans la danse, on retrouve ça. Donc, elle aille contaminer le reste. C'est plutôt cool au final. Carrément. Moi, je trouve, j'ai toujours dit à mes élèves en cours, le breakdance, on n'a rien inventé. Il y a des moines Shaolin, il y a 2000 ans, dans les temples, ils faisaient déjà des coupoles et on a juste repris certains mouvements et on les a transformés en mode street, en mode énergie hip-hop, dans les valeurs qu'on voulait. Et c'est comme ça qu'on a créé notre propre esthétique. Mais c'est vrai que, comme tu dis, et moi je trouve ça hyper intéressant, c'est que c'est en perpétuelle évolution. Il y a 15 ans, le break, c'était pas le break d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des trucs de ouf. Il y a des gars, ils font des vrilles un bras. Et avant, c'était inimaginable, par exemple. Tu vois, donc c'est toujours en constant progrès et on s'inspire de tout ce qu'on a autour de nous. Il y a des gars qui break sur de la techno aujourd'hui et ça rend un truc nouveau qui est super cool, quoi. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'appropriation culturelle, je pense que c'est quelque chose qui a été beaucoup plus difficile à digérer dans le milieu du graffiti, parce qu'à la base, ça venait vraiment de la rue. Il y a des personnes qui ont été exposées dans les musées, qui ont pu toucher beaucoup d'argent. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, des vandales, qui se sont retrouvées un peu dépossédées de leur création. Je pense que c'est vraiment dans ce milieu-là que ça a posé problème. Où c'est le plus compliqué, ouais. Est-ce qu'il y a... Dans ces 11 ans de collectif, du coup, est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment fort qui vous a vraiment marqué, ou est-ce qu'il y en a trop, du coup, pour en citer un ? Il y en a beaucoup trop pour en citer un, parce que dans le collectif, c'est une association, c'est du bénévolat, il y a des gens qui s'impliquent, et puis après, parce qu'on a des bébés, parce qu'on a changé d'optique, on ne participe plus. Donc c'est-à-dire que l'association, sur ces 11 ans, il y a eu peut-être 3 équipes, donc... moi, j'ai pas envie de donner une anecdote, mais j'ai envie de remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce qu'on soit là aujourd'hui, toutes les personnes qui se sont données, qui ont donné de leur temps. 8 minutes de big up. Anthrax, toi, tu veux prendre la perche et trouver un
un truc phénoménal qui s'est passé sur toutes ces années? Il fait pas du pole dance. C'est par rapport à la Peut-être, on perche. sait pas, peut-être un jour je m'y mettrai, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Non, moi le moment qui m'a le plus marqué avec le LMR, je pense c'est l'année dernière quand on a fait le projet d'échange culturel avec les Espagnols et les Allemands, où j'ai pu prendre le temps de ce projet-là une casquette de chorégraphe et pouvoir dire aux danseurs allemands et chorégraphes qui étaient avec nous: ok, maintenant c'est moi qui décide, j'aimerais qu'on prenne cette idée, qu'on la mette en scène à travers la danse, qu'est-ce que vous pouvez me proposer et comment moi je peux tourner l'image du spectacle pour que ça serve cette image-là. Et franchement, c'était une expérience toute nouvelle et franchement, c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et même à l'envers, c'est une nouvelle casquette. Et ouais, toujours un New Era, là-bas là. Moi, je vous propose de clore cette programmation musicale de rentrée avec un artiste suisse que j'ai pu découvrir sur les ondes de la radio Couleur 3. Un grand big up à Couleur 3 aussi s'il nous écoute. Pas de réponse. Il nous vient de Genève. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et si vous aussi, après l'écoute de ce morceau, eh ben, allez creuser. L'artiste, c'est Vivo et le titre, c'est Mieux. Ok. 5 sur 6, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Depuis que t'es petit, on te le répète assez, mon vieux. Tu fais ton mieux, mais c'est pas glorieux. Tu peux faire mieux, oui, faire beaucoup mieux. T'es trop gros ou pas assez, tu peux être mieux. T'es trop timide et coincé, lâche-toi un peu. On dirait que t'es mal, sois plus joyeux. Faut que t'aies l'air normal et ce sera mieux. On te demande pas d'être con mais le meilleur. Et si t'es pas content, on va voir ailleurs. On trouvera mieux que toi, on trouvera mieux. Donc t'as tout intérêt à jouer le jeu. Et moi je fais de mon mieux. Oui je fais de mon mieux. Mais faut faire mieux. Oui toujours mieux. Je fais de mon mieux. Oui je fais de mon mieux. Il faut faire mieux. Oui toujours mieux. Donc je ferme les yeux et je m'imagine ailleurs, dans un monde mystérieux où y aurait ni meilleur, ni jaloux, ni envieux. Et le droit à l'erreur serait vu comme le meilleur antidépresseur. Et moi je fais de mon mieux, mon vieux, oui je fais de mon mieux. Et je sais pas si je peux faire mieux, oui mieux que mieux. La concurrence est rude dans le milieu. Et j'arrive plus à trouver le juste milieu. J'aime bien ton style, mais avec ça, ce sera mieux. Les jeans troués, c'est le passé, tu deviens vieux. Ta jupe est courte, toi t'as pas froid aux yeux. Sois plus charmante et rallonge-la un peu. Faut pas voter de ce côté, le mien est mieux. Tes arguments sont périmés, grandis un peu. Tu penses être mieux que moi, mais t'es beaux œufs. Tu penses faire mieux que moi, alors prouve-le. On te demande pas d'être con, mais c'est tout comme. Donc moi je monte le son et je les ignore. Ils se prennent tous pour des contes et des seigneurs. Mais je pense que l'avenir appartient à tous les rêveurs. Et moi je fais de mon mieux. Oui je fais de mon mieux. Mais faut faire mieux. Oui toujours mieux. Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Mais faut faire mieux. Oui toujours mieux. Donc je ferme les yeux et je m'imagine ailleurs, dans un monde mystérieux où y aurait ni meilleur, ni jaloux, ni envieux. Et le droit à l'erreur serait vu comme le meilleur antidépresseur. Et moi je fais de mon mieux, mon vieux, oui je fais de mon mieux. Et je sais pas si je peux faire mieux, oui mieux que mieux. La concurrence est rude dans le milieu. Et j'arrive plus à trouver le juste milieu. Donc je fais de mon mieux. Mortel ce morceau de Vivo. J'ai Ouais, adoré. moi j'aime beaucoup. Je remercie encore Couleur 3 de m'avoir fait découvrir ce titre. On devrait l'écouter dans. Les Couleurs 3, c'est comme les hip-hop, ça a beaucoup changé quand même. Depuis les années 80, oh oui. Oh oui. On devrait l'écouter dans les écoles, ce morceau. Chers amis, chers invités, est-ce que vous avez un petit mot à nous dire avant que nous fermions ce KGB? Eh ben, le mot, c'est de dire que Annecy, c'est vivant. Parce que généralement, quand à la capitale, on parle d'Annecy, ils pensent tout de suite au tourisme, ils ne pensent pas forcément à la culture. Et dire qu'on a notre couleur musicale et qu'on essaie de développer ça, qu'on est hyper motivé.
et qu'on arrive bientôt sur la carte, comme on dit. Et si on veut vous rejoindre et vos prochains événements, c'est quoi ? Eh ben, si tu veux nous contacter, c'est sur Instagram essentiellement. Voilà, pour les MJC, les personnes qui veulent créer des choses pour les jeunes, ils nous contactent directement. Et si c'est pour nous voir en concert, tu retrouves tout sur Instagram. Là, on fait un concert bientôt à Bonneville. Et puis voilà quoi. Après, on suit. Yes. Les cours de danse. Exactement. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur Instagram, sur mon compte perso. Donc @samboy_anthrax. Et toutes les infos sont aussi souvent relayées sur le groupe, sur la page du LMR, donc lmr.annecy. Et moi, je pense que comme mot de la fin, on peut se dire la devise du hip-hop qui est là pour qu'on la dise aussi. Donc peace, love, unity and having fun. Et on vous quitte là-dessus, la team. Et dernière chose, on a créé une tombola pour soutenir notre association. Il y a plein de lots à gagner. Donc vous retrouvez ça sur la page Insta. Et l'objectif, c'est de nous aider à créer, à faire de plus en plus de choses. Donc la tombola, on a démarché plein de partenaires sur Annecy, des petits locaux, des locaux de proximité, comme on dit. L'objectif, c'est de mettre en avant ces locaux, de mettre en avant la culture. Donc venez nous soutenir. Ça coûte 3 € et il y a beaucoup de lots. Il y a 70 lots à gagner. Et voilà. C'est déjà terminé. Non, ne sois pas triste, car tes kajibistes préférés reviendront vite. Alors certes, au même rythme que d'habitude, grosso modo 1 fois par mois. Mais nous serons encore là cette saison pour te masser les oreilles de nos bons mots. Tu pourras donc à nouveau nous retrouver sur tes réseaux pas si sociaux que ça, mais encore et surtout en rediffusion sur le 105.9 du bassin chambérien, la célèbre fréquence sensible de Radio Les Bords, et plus près de ce cher débit de boisson qui nous accueille aujourd'hui sur le 94.8 FM des Beaux Jus de Radio Alto ou le 91.5 FM de Radio Semnose. Après, t'as aussi le web. T'as Clandé, t'as Spoutnik, t'as les podcastix, Spotify, Deezer, j'en passe et des meilleurs. Merci encore à nos invités, Idylle, Anthrax, de la Montre Religieuse. Filez voir sur les réseaux, comme ils disent, parce qu'il y a du gros son, il y a du clip, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Merci à Séverine et au Bistrot des Tilleuls. Et merci à toi, public, et Camille, pour ton écoute sans cesse renouvelée. Et puis tiens, vu que ça t'a plu, t'as qu'à repartir avec une petite carte et éventuellement nous filer un petit Tipeee. Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, peut-être qu'on arrivera à réparer cette maudite table de mix hostie. Allez, on se retrouve comme d'hab. On ne sait où, ni quand, mais on y sera. Vous êtes définitivement à l'écoute de KGB. Un grand merci à KGB. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.